Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de FGB News. On va parler de Tahiti et de ce qui se passe tout autour. Et là, c'est parce que on a vu ces derniers jours des orques, des épaulards. Donc les orques, c'est assez rare. Tahiti, 29 décembre 2021. L'Orquinus orca, autrement appelé orque ou épaulard, a été vu récemment à Bora Bora et entre Tahiti et Moorea par des pêcheurs. Des observations pouvant paraître exceptionnelles, mais pourtant pas anormales puisque l'espèce est considérée comme résidente en Polynésie. Un groupe d'orques a récemment été observé dans les eaux polynésiennes. Si elles sont peu connues aux Fénois car les observations sont rares, les orques sont toutefois considérées comme une espèce résidente de la Polynésie. Elles demeurent généralement dans l'archipel des Marquises où elles se nourrissent majoritairement de Raimanta, explique Charlotte Esposito, biologiste et directrice de l'association Océania. En revanche, pendant la saison des baleines à bosse, de juillet à octobre, voire décembre, les orques se dirigent vers l'archipel de la Société. C'est pour cette raison qu'il n'est pas étonnant de les croiser vers Bora Bora ou entre Tahiti et Moorea, précise la biologiste pour expliquer les récentes observations. Les orques peuvent être aperçus près des côtes, où elles ont la réputation de tenter de chasser les baleineaux qui viennent de naître. Les orques trouvent en Polynésie un habitat exceptionnel, ajoute Charlotte Esposito, avec des conditions environnementales favorables et riches en ressources pour ce groupe de cétacés. Seules deux organisations étudient les orques aux Fénois, Océania à Moorea et Matatoora à Tahiti. Les plus grands des dauphins. L'Orquinus orca est l'espèce la plus grande de la famille des Delphinidae, la famille des dauphins. L'habitat naturel des orques est défini par des régions arctiques ou antarctiques, mais il est possible de les trouver dans les eaux tropicales ou subtropicales. En réalité, c'est une espèce présente dans les océans du monde entier qui s'adapte selon le secteur où elle se trouve. Ces cétacés à dents sont de grands nomades qui parcourent au moins 150 km par jour. Également très sociables, les orques vivent en famille toute leur vie et se déplacent donc en groupe de 20 voire 40. Cette cohésion est d'ailleurs indispensable lorsqu'il s'agit de se nourrir car ils ont des techniques bien pensées pour chasser leurs proies. Selon leur environnement et leurs ressources, elles adaptent leur stratégie d'attaque, explique encore Charlotte Esposito. Super prédateur inoffensif pour l'homme. Ces loups des mers se déplacent au sommet de la chaîne alimentaire. Ils se nourrissent de mammifères marins ou de poissons. Souvent vus comme le grand méchant, ils ne sont en aucun cas une menace pour l'être humain, mais ils représentent un danger pour les baleines et les dauphins. Ils s'en prennent parfois aux requins, même s'ils ne sont pas leur source principale de nourriture. Ce sont des super prédateurs, au même titre que les requins blancs, mais ne sont réellement dangereux qu'en milieu captif. Même si les orques ne sont pas une menace pour les humains, les passionnés de la mer doivent rester prudents. Voilà, donc on peut les observer, faut rester pas trop haut, faut pas être trop près comme tous les gros animaux de ce genre, on est ridiculement petit à côté, donc forcément ils risquent pas, si pour eux s'ils vont venir jouer, pour nous ils vont nous briser en deux. Voilà, si vous avez de la chance, j'espère que vous en verrez. Moi j'en ai vu, mais en parc, comme beaucoup de gens. Jamais dans leur habitat naturel, et ils sont tellement plus beaux dans leur habitat naturel, entre autres avec leur grand aileron là, sur le dos, c'est tellement joli. Enfin bref, voilà, si vous avez des questions, des commentaires, surtout n'hésitez pas. Partagez, likez, clochez et surtout, abonnez-vous. Merci encore à vous et bon réveillon. Bonne fête. Nana. Ciao, bye.